Des milliers d'agents fouillaient désespérément le désert brûlant à la recherche d'une fillette de 6 ans, disparue sans laisser la moindre trace. Les drones de la police balayaient le sol, les hélicoptères tournaient en boucle au-dessus des dunes incandescentes. Et pourtant, rien, pas un seul indice, pas un témoin. Le temps s'étirait comme une menace et l'espoir s'effritait minute après minute. Jusqu'à ce que 2 chiens policiers, Rex et Shadow, s'arrêtent net, leurs pattes plantées dans le sable brûlant, comme si la terre elle-même venait de leur parler. Leurs oreilles se dressèrent d'un coup, leurs corps se figèrent. « Qu'est-ce qu'il y a, les garçons ?» murmura un officier. Aucun bruit ne répondit, sauf ce grondement profond qui vibra dans la poitrine des 2 chiens. Un avertissement, un signal d'alarme que leur maître n'avait entendu que dans les situations les plus terribles. Le vent charriait une odeur étrange, la peur, la sueur, et quelque chose de bien plus sombre, quelque chose d'urgent, quelque chose de dangereux. Et sans prévenir, Rex et Shadow se mirent à courir droit dans le désert. Les officiers partirent à leur poursuite, paniqués, incapables d'imaginer ce qui les attendait quelques kilomètres plus loin. Rien ne les avait préparés à ce que les chiens allaient découvrir. Elle était là, une petite fille attachée à un cactus, les cordes incrustées dans sa peau fragile, le visage couvert de poussière et de traces de sang séché. Avant que quiconque ne parle, elle leva la tête. Ses yeux brillants de larmes croisèrent ceux des policiers et elle murmura 4 mots qui glacèrent chaque os de leur corps. Restez jusqu'à la fin car cette histoire va vous laisser sans voix. Mais avant de commencer, n'oubliez pas d'aimer la vidéo, de vous abonner et dites-moi dans les commentaires depuis quel pays vous nous regardez. J'adore découvrir jusqu'où nos histoires voyagent. Ce matin-là, la petite ville désertique de Red Hollow se réveillait doucement. Une de ces journées calmes, où le soleil chauffe le sable comme une couverture et où le vent n'ose même pas bouger. Mais cette paix vola en éclats lorsqu'un message paniqué surgit dans les radios de la police. À toutes les unités, disparition signalée, enfant de 6 ans. Nom, Lily Parker. En quelques minutes, les voitures de patrouille dérapaient sur les pistes poussiéreuses. Les agents se précipitaient hors de leurs véhicules, les bottes martelant le sol. La ville tout entière semblait retenir son souffle. Ici, les disparitions étaient quasiment inexistantes. Et pourtant, cette fois, quelque chose sonnait faux. Vraiment faux. Devant une petite caravane isolée, la mère de Lily tremblait, serrant contre elle un sac à dos rose et limé. Ses yeux rouges trahissaient des heures de larmes, et sa voix se brisait à chaque tentative de phrase. Elle jouait dehors, j'ai tourné le dos une seconde, et quand je suis ressorti, elle avait disparu. Le père, lui, tournait en rond, la panique transformant chacun de ses pas en tremblements. Ça n'a aucun sens, elle ne s'éloigne jamais, jamais. Sa voix se fissura. Quelqu'un l'a prise, je le sens. Le détective Harold Mason échangea un regard tendu avec sa partenaire. Ils avaient déjà vu ça. L'effroi, l'incompréhension. Mais il y avait autre chose dans l'air, quelque chose de glacial. La mère pointa du doigt le sol, ses mains tremblant si fort qu'elle en lâcha presque le sac. « Là » murmura-t-elle, « de petites empreintes, celles de Lily, mais juste à côté, des traces de traînées, le sable déplacé, comme si quelque chose de beaucoup plus lourd avait été tiré ou transporté. » Un silence terrible s'abattit sur le groupe d'agents. « Ce n'est pas une fugue » dit Mason d'une voix basse. « Quelqu'un l'a emporté. » Le shérif ordonna aussitôt l'arrivée des unités cynophiles. Quelques minutes plus tard, 2 bergers allemands puissants bondirent de leur véhicule. Rex et Shadow, les meilleurs recrues de tout le comté. Leurs maîtres n'eurent de même pas le temps d'ajuster leurs harnais que les chiens reniflaient déjà, leur queue rigide, leurs muscles tendus. Rex fut le premier à lever la tête, le museau vibrant. Shadow grogna, un grondement qui fit vibrer le sable. Ce qu'il sentait n'était pas seulement l'odeur d'un enfant, il y avait la peur, une peur fraîche, brute, et ça changeait tout. La mère de Lily se laissa tomber contre son mari. « S'il vous plaît, ramenez-la moi. » Le soleil montait, brûlant. Les agents se mirent en formation. Rex aboya d'un coup sec et partit comme une flèche. Shadow prit sa suite. « Ils ont trouvé la piste !» cria un maître chien. Et ainsi commença la course désespérée pour retrouver la petite Lily Parker, guidée par 2 chiens qui sentaient déjà que le temps jouait contre eux. Le soleil frappait de plus en plus fort, tandis que Rex et Shadow traversaient le désert, soulevant de petits nuages de sable à chaque foulée. Les policiers tentaient de suivre, mais même les plus sportifs peinaient à garder le rythme. Rex s'arrêta soudain, le museau collé au sol, respirant profondément comme s'il décryptait des couches d'odeur invisibles. Shadow tournait en petits cercles, méthodique, concentré.
Leurs queues se figèrent, leurs oreilles se dressèrent. Les maîtres chiens échangèrent un regard inquiet. Ils ont capté quelque chose, mais la suite dépassa tout ce qu'ils avaient prévu. Au lieu de suivre la direction logique de la piste, Rex fit un écart brutal vers la droite. Shadow grogna, puis le suivit sans hésiter. Mason fronça les sourcils. Pourquoi il quitte la trace? Un officier inspecta le sol. Pas de nouvelles empreintes, rien. Si Lily était passée par là, on le verrait. Mais Rex n'hésitait pas. Shadow non plus. Leur instinct était formel. Ce qu'ils traquaient maintenant, ce n'était plus un simple enfant perdu. Ils traquaient la peur elle-même. Rex avançait maintenant d'un pas plus lent, plus précis, comme s'il traversait un couloir invisible. Shadow, lui, grognait régulièrement, ses poils hérissés, son regard fouillant le désert comme si quelque chose les observait depuis l'horizon brûlant. Les policiers accélérèrent, conscients que les chiens ne se trompaient jamais quand ils adoptaient ce comportement-là. Le détective Mason examinait les environs, plissant les yeux sous la lumière. « On est en train de s'éloigner de la direction des empreintes », murmura-t-il. « Il doit y avoir une raison ?» L'un des maîtres chiens répondit, le souffle court. « Ils suivent quelque chose que nous, on ne peut pas détecter. Quand ils réagissent de comme ça, ce n'est plus seulement une piste, c'est une émotion. » Cette phrase glaça tout le monde. Les animaux peuvent sentir la peur, la panique, l'adrénaline, et à cet instant précis, ce n'était pas le chemin que les chiens suivaient, c'était l'écho d'une terreur intense, laissée derrière elle par une enfant arrachée à ses parents. Soudain, Rex se figea, son corps tendu comme une corde prête à rompre. Shadow s'arrêta aussi net, son museau pointé vers une zone du désert où les cactus formaient une barrière naturelle. Le silence tombait épais, presque oppressant. Puis d'un mouvement sec, Rex plongea en avant, traversant les buissons épineux sans hésiter. Shadow bondit à sa suite, les policiers derrière eux peinant à éviter les cactus qui griffaient leurs vêtements et leurs bras. Les deux chiens s'arrêtèrent près d'un saguaro massif. Le sol était perturbé, creusé, comme si quelqu'un avait chuté ou avait été traîné de force. Rex renifla intensément un amas de sable tassé. Shadow contourna le cactus, puis émit un jappement aigu, presque paniqué. Mason accéléra, son cœur cognant contre ses côtes. « Qu'est-ce que vous avez trouvé ?» La réponse tomba comme un couperet. L'un des officiers leva doucement un morceau de tissu coincé sur les épines, à hauteur d'enfant. Un petit lambeau rose, sale, déchiré. Le père de Lily avait décrit exactement cette couleur, ce détail, une chemise rose pastel avec un petit cœur imprimé dessus. Mason sentit un froid étrange lui remonter la colonne vertébrale malgré la chaleur suffocante du désert. « Emballez-le, vite !» L'expert en scène de crime s'exécuta, ses mains tremblantes. « Les bords sont encore frais, dit-il. Pas de décoloration. Ce tissu n'est pas ici depuis longtemps. » Shadow se redressa brusquement, grognant vers la gauche. Rex imita son compagnon, le museau orienté vers une zone d'ombre à peine visible entre les cactus. Tous deux adoptèrent une posture de défense, le genre qu'ils ne prenaient que lorsqu'un danger vivant se trouvait tout près. Les policiers s'approchèrent et découvrirent de nouvelles marques dans le sable, des traces de glissement, une empreinte de talon, de toutes petites orteils. Lily s'était débattue, elle avait tenté de résister. Mason serra les dents. C'est un enlèvement violent, il la portait. Elle essayait de s'échapper. L'air devint lourd. Dans le silence suffocant, Rex poussa un grondement profond, un son venu de loin, de cet instinct primal que les humains avaient oublié. Shadow répondit par un aboiement bref, nerveux, avertissant les policiers que l'histoire n'était pas encore prête à révéler son dénouement. Sans attendre un ordre, les deux chiens reprirent leur course, le rythme soudain beaucoup plus urgent. Les policiers durent presque courir pour suivre, se blessant parfois au cactus sans prêter attention aux éraflures. Les chiens semblaient savoir que chaque seconde comptait, qu'un simple retard pourrait coûter la vie à l'enfant. Au bout de quelques minutes, le terrain changea. Le sable laissait place à des rochers plus tranchants et à un dénivelé prononcé. Une sorte de ravin naturel s'ouvrait sous leurs pas, sculpté par le vent et les crues saisonnières. Le sol glissait sous les bottes, les pierres roulaient. Le chemin devenait dangereux. Shadow descendit d'un bond agile. Rex suivit, glissant légèrement mais se stabilisant aussitôt. « Faites attention !» cria un officier. « Ce ravin est traître. Une cheville peut se casser ici. » Malgré le terrain difficile, les chiens avançaient toujours à une vitesse presque irréelle. Le détective Mason se laissa glisser le long de la paroi, respirant fort, l'adrénaline lui fouettant le sang. Pourquoi l'aurait-il emmené ici?
C'est un piège naturel. On ne peut s'échapper facilement de cet endroit. Dans le creux du ravin, Rex s'arrêta net, Shadow aussi. Les deux chiens avaient l'air de statues, leurs oreilles vibrantes comme s'ils captaient un son inaudible pour les humains. Soudain, Rex poussa un grognement grave et sourd, presque un avertissement annonçant la proximité du danger. Shadow fit un pas en arrière, puis un en avant, son museau cherchant une direction précise. « Il semble quelque chose » murmura Mason. Un faisceau de lampes torches balaya le sol. Un policier tomba sur une éclaboussure brunâtre. « Du sang » dit-il horrifié. « De petites gouttes, c'est frais. » Le silence s'abattit, lourd. « Elle est blessée » souffla Mason. Et il la traîne encore. Les chiens, sensibles à la tension et à la peur, se mirent à aboyer frénétiquement, tirant leur maître vers un couloir étroit qui serpentait entre les rochers. Le ravin déboucha sur une zone plus large, couverte de pierres et de broussailles agressives. Rex bondit en avant, son corps tendu comme un arc. Shadow le suivit, leurs aboiements résonnant contre les parois de pierre. Mason parvint enfin à les rejoindre, et son cœur se bloqua. Rex se tenait devant l'entrée d'un canyon encore plus profond, un couloir d'ombre où l'air semblait vibrer d'une présence invisible. Shadow le rejoignit, grognant sans relâche. Quelque chose se trouvait là-dedans, quelque chose qui s'approchait dangereusement de l'irréversible. « C'est là-dedans qu'il l'a emmené », murmura Mason. « Le désert a cessé de donner des indices. Il veut maintenant montrer la vérité. » Rex entra dans le canyon le premier, ses pattes hésitant à peine alors que l'air devenait plus dense, chargé d'une odeur si forte qu'elle semblait presque palpable. Shadow le suivait de près, son museau s'abaissant et se relevant par saccades, comme s'il décryptait un message invisible flottant dans l'air chaud du désert. Les agents pénétrèrent dans la faille rocheuse quelques secondes plus tard, leurs bottes claquant contre la pierre, leur respiration se mêlant à l'écho naturel du canyon. Les murs de roches rouges s'élevaient haut au-dessus d'eux, créant une sorte de prison naturelle où chaque son semblait amplifié. Mason sentit son estomac se nouer. C'était l'endroit parfait pour cacher quelque chose, ou quelqu'un. Un lieu où la lumière ne pénétrait qu'à peine et où l'on pouvait masquer un crime en quelques minutes. Rex s'arrêta si brutalement que son maître manqua de trébucher. Le chien se tendit, ses muscles vibrants, son regard rivé vers l'obscurité. Shadow le rejoignit. Leur immobilité inquiétait tout le monde. On aurait dit qu'ils écoutaient une voix que personne d'autre ne percevait. Puis un son infime fendit l'air, un gémissement, léger, brisé, comme un souffle de vie prêt à s'éteindre. Mason redressa la tête. « Vous avez entendu » demanda-t-il, sa voix résonnant contre les parois. Rex bondit en avant même qu'il n'ait terminé la phrase. Shadow se mit à aboyer comme pour guider les agents dans les méandres du canyon. Les policiers coururent, l'adrénaline leur martelant les tempes. Plus ils s'enfonçaient dans la gorge rocheuse, plus le gémissement devenait identifiable. C'était une voix d'enfant, une voix de souffrance. Et puis ils la virent. Contre un immense cactus aux épines aussi longues que des aiguilles, une petite silhouette était attachée. Son corps frêle était comprimé par des cordes épaisses, ses bras plaqués, ses jambes enroulées. Sa peau était couverte de poussière, de griffures et de sang séché. Ses cheveux pendaient en mèches emmêlées, ses paupières clignaient faiblement. C'était Lily. Rex freina si fort qu'un nuage de sable rouge s'éleva autour de lui. Il poussa un gémissement presque humain, un son de douleur, comme s'il portait le poids du monde sur ses épaules. Shadow fit un tour complet autour du cactus, grognant vers chaque recoin d'ombre, comme s'il craignait que le danger se cache encore dans la faille. Mason se précipita à genoux devant la fillette, tandis que les autres agents encerclaient la zone. « Lily, c'est nous, tout va bien. On est là maintenant » murmura-t-il. Ses mains tremblaient légèrement alors qu'il coupait les cordes avec son couteau. La petite fille glissa en avant, son corps mou, brûlant de fièvre et de déshydratation. Elle n'arrivait presque plus à maintenir sa tête droite. Elle était consciente par intermittence, comme si son esprit flottait entre plusieurs mondes. L'un des paramédics, arrivé en renfort, passa doucement un bras sous son dos. « Elle respire, mais elle est au bout, dit-il. On doit la réhydrater immédiatement. » Pourtant, malgré la présence rassurante des sauveteurs, Lily ne parlait pas. Ses yeux grands ouverts semblaient vides, figés dans une terreur qu'un enfant de cet âge ne devrait jamais connaître. Shadow posa doucement sa tête contre le flanc de la fillette, émettant un petit gémissement apaisant. Mason s'accroupit de nouveau devant elle. « Lily, tu es en sécurité, on t'a retrouvée, personne ne va te faire de mal. »
Mais enfin, au bout de longues secondes, la fillette ouvrit la bouche. Et ce qu'elle dit glaça le sang de tous les policiers. « Non !» Mason cligna des yeux. « Non quoi, Lily ?» Elle leva lentement une main tremblante et pointa un doigt vers la paroi rocheuse derrière eux. Sa bouche s'ouvrit à nouveau. « Ne regardez pas !» Rex tourna aussitôt la tête. Ses oreilles se dressèrent. Shadow se releva, grognant, fixant les fissures sombres dans la pierre. Les deux chiens s'avancèrent légèrement, leur corps bas, leurs muscles prêts à bondir. Quelque chose, ou quelqu'un, se trouvait peut-être juste au-dessus d'eux. Mason sentit une sueur froide couler dans son dos. « Lily, qu'est-ce qu'il y a là-bas ?» Les larmes de la fillette coulèrent sur ses joues poussiéreuses. Il a dit qu'il reviendrait. Un silence glacial s'abattit sur le canyon. Les policiers, tous armés, se tournèrent d'un même mouvement vers les hauteurs rocheuses. Shadow grognait si fort que les vibrations semblaient remonter le long des murs. Rex se tenait en avant, les crocs légèrement visibles. « On n'est pas seul », murmura Diaz, l'un des officiers. Les chiens avancèrent de quelques pas, suivant une odeur que seuls eux pouvaient comprendre. Ils reniflaient l'air frénétiquement, leur queue rigide, leurs pattes grattant le sol comme s'ils cherchaient une piste invisible. Mason ordonna aux agents de sécuriser la zone. « Vérifiez les hauteurs, celui qui a fait ça a peut-être observé toute la scène. » Les hommes braquèrent leurs lampes vers le sommet des parois, rien ne bougeait, mais le canyon lui-même semblait retenir sa respiration. Quelque chose clochait, quelque chose d'invisible. Puis Rex poussa un aboiement sec et s'élança vers un passage étroit creusé entre deux amas de roches. Shadow le suivit, la rage montant dans ses grognements. Les policiers échangèrent un regard. Ils n'avaient jamais vu les chiens agir avec une telle urgence. Ils coururent derrière eux. Le passage se refermait sur un cul-de-sac, un recoin sombre du canyon où les ombres avaient l'air trop épaisses. Rex posa sa truffe au sol, inspira profondément et aboya comme s'il venait de sentir quelque chose de terrifiant. « Ils ont trouvé une piste », dit Mason. « Et pas n'importe laquelle, celle de l'homme qui l'a attaché. » Des empreintes partiellement effacées apparaissaient dans le sable, plus grandes que celles de l'homme qu'ils avaient imaginé, plus profondes aussi, indiquant une course ou une fuite. Et soudain, Mason sentit son cœur s'arrêter. Ce type n'a pas quitté les lieux depuis longtemps. Il pourrait encore être dans le canyon, à nous observer. Les chiens, eux, n'avaient plus de doute. Ils le savaient, ils le sentaient, et ils étaient prêts à le traquer. Rex poussa un grondement qui fit vibrer toute la paroi rocheuse, comme si le canyon lui-même répondait à sa colère. Shadow, les crocs légèrement découverts, avançait vers la falaise avec la lenteur d'un prédateur prêt à bondir. Les policiers, eux, sentaient la tension leur traverser le corps comme un fil électrique. Ce n'était plus une simple recherche. Ils étaient entrés sur le territoire de l'homme qui avait kidnappé Lily. Le détective Mason fit signe aux unités de se mettre en formation. On reste groupés. Les chiens ont capté quelque chose de précis. Ils pouvaient sentir une présence, une vibration presque animale dans cet espace étroit. Ce n'était pas seulement l'écho de la peur de Lily. C'était celle d'un homme encore là, tapi quelque part dans la pierre. Rex renifla le sol puis leva brusquement la tête, sa truffe pointée vers une pente rocheuse menant aux hauteurs du canyon. Il aboya, mais pas comme un chien qui a trouvé un simple indice. C'était un aboiement d'alerte tranchant, chargé d'un message clair. Il était là. Il était ici il y a quelques instants. Shadow grattait frénétiquement la surface rocheuse, tentant de se hisser vers un point d'observation naturel. La poussière retombait en pluie fine autour de lui. Diaz s'approcha et éclaira de sa lampe. « Regardez ça !» Sur la pierre, presque invisible à l'œil nu, se trouvaient des empreintes. Pas des traces de pas complètes, mais des marques de glissement, d'appui, de mouvement. Quelqu'un s'était tenu là, juste quelques mètres, au-dessus de où ils avaient trouvé Lily. Quelqu'un avait surveillé toute la scène. Il regardait, murmura Mason. Il était là. Il nous observait sauver Lily. Un frisson parcourut chaque officier. Le désert n'était plus silencieux. Il était oppressant, hostile, comme si une paire d'yeux invisibles roulait encore dans l'obscurité. Rex tira brusquement sur sa laisse, grognant, ses pattes glissant légèrement sur la pierre. Shadow bondit vers la même direction. Les deux chiens étaient parfaitement synchronisés, leurs instincts en fusion totale. Le kidnappeur n'était pas loin. Il était en fuite, et ils avaient l'intention de le rattraper. « Lâchez-les !» ordonna Mason. Les maîtres chiens hésitèrent un instant, puis détachèrent les harnais. Les deux bergers allemands s'élancèrent comme deux flèches propulsés par la rage pure. Les policiers durent courir pour les suivre,
escaladant les rochers avec difficulté. Le chemin devenait de plus en plus abrupt. Le vent soufflait maintenant une odeur plus forte, une odeur de sueur, de métal et d'impatience. « Il ne court pas depuis longtemps, dit Diaz. Les chiens réagissent comme s'ils étaient à quelques minutes derrière lui. Plus il montait, plus la pente devenait dangereuse. Les pierres roulaient, la poussière aveuglait, les parois se rapprochaient comme un entonnoir. Rex s'arrêta soudain et posa son museau contre une paroi encore chaude. Shadow inspira à plusieurs reprises, puis donna un coup de patte contre la roche. « Chaleur résiduelle », déclara un officier. « Il était appuyé ici il y a moins de 5 minutes. » Mason grinça des dents. « Il joue avec nous. Il connaît le terrain. Il nous observe puis recule au dernier moment. » Mais les chiens, eux, ne se laissaient pas intimider par le terrain. Rex bondit vers un passage naturel entre 2 énormes blocs de pierre. Shadow le suivit de près. Les policiers débouchèrent dans une petite clairière rocheuse, cachée entre 2 formations massives. Et ce qu'ils y trouvèrent fit taire tout le monde. Un campement, sommaire, mais clairement utilisé récemment. Au centre, un cercle de pierre renfermant un feu éteint, dont les cendres étaient encore chaudes. À côté, une toile sale, des bouteilles d'eau écrasées, un vieux sac à dos éventré, un chiffon sombre imbibé d'une matière sèche et brunâtre, du sang sans doute. Et juste à côté, sur une pierre plate, un couteau émoussé, taché d'une couleur sombre presque noire. Rex grogna, s'approchant du couteau avec prudence. Shadow, lui, s'intéressa au chiffon. Il renifla longuement, sa respiration devenant courte et rapide. Puis il émit un grondement bas, celui qu'il réservait seulement aux scènes où la souffrance avait été intense. « Il l'a amenée ici, » dit Diaz d'une voix blanche. « Il l'a détenue ici en premier, avant de la transporter plus loin. » Mason observait la scène. Tout était calculé, organisé, méthodique. Ce type n'a pas improvisé. Il suit une routine. Il sait ce qu'il fait. Un officier ramassa un nouveau morceau de tissu rose. C'est la même couleur que le vêtement trouvé plus tôt. Il l'a déchiré ici. Le sol présentait aussi des marques de lutte, des traînées, des traces de genoux, des empreintes partiellement effacées. Rex tira soudain vers la sortie opposée, celle qui menait encore plus profondément dans les formations rocheuses. Shadow aboya, confirmant la direction. Les policiers s'élancèrent à leur suite. Plus ils avançaient, plus l'air devenait froid. Le vent portait une odeur nouvelle. Du feu, du tissu brûlé et une pointe de métal chauffé. « Il a brûlé quelque chose récemment, » dit Diaz. « Peut-être pour détruire une preuve. » Rex accéléra. Shadow aussi. Il ne courait plus par nécessité. Il chassait. Le détective Mason se tourna vers le reste de l'équipe. « On n'a plus affaire à un enlèvement isolé. Cet homme a préparé son terrain. Il s'est installé ici. Il connaît les recoins du canyon mieux que n'importe qui. » L'idée qui suivit fit frissonner tout le monde. Et si ce n'était pas la première fois, Rex poussa un aboiement sec, comme s'il validait cette terrible hypothèse. Shadow grogna, son regard fixé sur le sentier étroit devant eux. Les 2 chiens savaient que quelque chose de grave se trouvait plus loin, quelque chose que personne n'était prêt à affronter. Ils pénétrèrent dans un passage si étroit que les policiers durent dû tourner légèrement les épaules pour avancer. L'obscurité y était dense. Le vent n'atteignait presque plus le fond du couloir, donnant une sensation d'air confiné, presque étouffant. Rex s'arrêta plusieurs fois, reniflant les pierres, aboyant doucement, comme s'il déchiffrait des messages laissés par le ravisseur. Shadow se mit même à gratter un mur, découvrant des traces presque imperceptibles. Une marque de main partiellement effacée par la poussière. Mason s'approcha et observa de plus près. « Des griffures !» « Elle a tenté d'appeler à l'aide, » murmura-t-il. Mais quelque chose encore plus terrifiant se trouvait plus loin. Rex s'immobilisa soudain, son corps totalement figé. Shadow le rejoignit, ses oreilles rabattues vers l'arrière. Les policiers se rassemblèrent derrière eux. Devant eux s'ouvrait une nouvelle brèche dans la roche, une brèche qui menait encore plus profondément. Et Rex, cette fois, ne grognait plus. Il tremblait. Rex tremblait non pas de peur, mais d'une tension animale si puissante qu'elle semblait parcourir tout son corps comme une décharge électrique. Shadow, lui, avançait centimètre par centimètre vers la fissure dans la paroi rocheuse. Sa respiration était courte, ses muscles vibrant sous son pelage noir et fauve. Les policiers le suivaient, chacun retenant son souffle, conscient qu'il s'approchait d'un tournant décisif. Ce n'était plus une simple traque, c'était une confrontation. Mason lança un regard aux agents derrière lui. « On y va, mais lentement. Les chiens sentent quelque chose de très proche. » Personne ne répondit. Il savait que chaque centimètre les rapprochait de l'homme qui avait torturé et abandonné Lily, le ravisseur, peut-être même quelque chose de pire encore.
La fissure débouchait sur un passage étroit, où la lumière ne pénétrait presque plus. Le sol était plus froid, l'air plus lourd. Rex renifla profondément puis se mit à avancer avec une précision absolue. Shadow resta juste derrière lui, leurs pas synchronisés comme s'ils partageaient un même souffle. Plus loin, les parois s'élargirent brusquement, révélant une cavité rocheuse. Un écho étrange s'y attardait comme si quelque chose venait de s'y déplacer quelques secondes plus tôt. Diaz braqua sa lampe et murmura « Regardez ». Sur le sol se trouvait une série d'empreintes de pas grandes, nettes, trop nettes. L'homme n'avait pas cherché à les effacer. Il avait couru, il avait fui, il savait qu'ils arrivaient. Il était ici il y a moins de 2 minutes, estima un officier. Peut-être même moins. Mais il y avait autre chose. Au fond de la cavité, un passage naturel menait vers une pente ascendante. Une sorte de rampe de pierre polie par des années d'érosion. Et au sommet, une faible lueur dansante, comme celle d'un feu en train de mourir. Rex accéléra, son instinct prenant le dessus, mais Mason posa une main sur son collier pour freiner sa course. « Doucement, mon garçon, on ne sait pas ce qu'il y a là-haut. » Le chien grogna, frustré, mais obéit. La montée fut difficile. Des pierres roulaient sous les bottes, les chiens glissaient, mais reprenaient immédiatement leur équilibre. Le souffle chaud du désert contrastait avec la froideur de la pierre, un mélange dérangeant, presque irréel. Arrivés en haut, les agents découvrirent un second campement, plus organisé que le premier. Une bâche accrochée comme un auvent, un petit foyer encore rougeoyant et plusieurs objets alignés avec une précision militaire. Mason s'accroupit et examina la scène. Un couteau plus propre que le premier, une corde bien enroulée, une gourde pleine et surtout un cahier. Un carnet à spirale jauni dont la couverture était manquante. Rex le sentit avant tout le monde. Il poussa un gémissement, renifla la reliure, puis s'en détourna, queue baissée. Shadow, lui, grogna en direction du foyer, son regard fixé sur quelque chose à moitié brûlé, dans les flammes mourantes. Diaz utilisa un bâton pour le dégager du feu. Un morceau de plastique fondu, une petite barrette à cheveux, rose, comme celle que Lily portait, selon sa mère. Mason sentit sa gorge se nouer. Il a voulu détruire des preuves. Il ne pensait pas qu'on la retrouverait vivante. Rex poussa soudain un aboiement rauque. Shadow se mit à grogner, ses crocs bien visibles. Les 2 chiens regardaient en direction d'un sentier à peine visible, un couloir de pierre à moitié dissimulé par des buissons secs. « Là-bas » dit Diaz. « Ils veulent-ils nous emmener là-bas » Le groupe s'avança, mais Mason posa un regard sur le carnet. « Attendez, je dois voir ce qu'il a écrit. Ça peut nous dire ce qui l'a poussé à faire ça. » Il ouvrit la première page. Des griffonnages, des dates, des surnoms, des choses incompréhensibles. Puis il tomba sur une phrase. Il a dit que je devais en prendre une autre, que celle-là était juste un test. Mason sentit le sol se dérober sous lui. Il travaille pour quelqu'un, il n'est pas seul. L'air sembla se glacer. Même Rex et Shadow se figèrent un instant. « On doit l'attraper » dit Diaz, avant qu'il ne contacte son partenaire. Rex tira soudain sur sa laisse, grognant. Shadow aboya avec insistance. Les 2 chiens filèrent dans le couloir de pierre, forçant les agents à accélérer. Ils débouchèrent sur une zone plus ouverte, presque une plateforme naturelle au cœur des rochers. Là, tout semblait silencieux, trop silencieux. Puis un bruit retentit, un frottement, un souffle, une pierre dévalant une pente. « Là !» cria Diaz. Une silhouette se tenait au bout de la plateforme. Un homme, grand, les cheveux en bataille, le visage masqué par un bandana noir. Il portait encore une partie des vêtements décrits par Lily. Et lorsqu'il remarqua les policiers, il recula d'un pas, puis chercha à s'enfuir. Mais cette fois, Rex ne prévoyait pas de lui laisser la moindre chance. Il bondit. Shadow aussi. Le ravisseur attrapa une barre métallique posée au sol, un morceau de tuyau rouillé. Il la leva prêt à frapper. « Pose ça !» hurla Mason. Mais l'homme ignora l'ordre. Il abattit la barre en direction de Rex. Le chien esquiva, glissant sur la pierre mais retrouvant immédiatement son équilibre. Shadow se jeta sur le côté, calculant l'angle parfait. Le ravisseur leva la barre une seconde fois. Rex chargea. L'impact fut violent. Le ravisseur perdit l'équilibre, tomba en arrière. Shadow en profita pour lui agripper la jambe, l'empêchant de fuir à nouveau. Les policiers arrivèrent en renfort et plaquèrent l'homme au sol. Il se débattit, hurla, tenta de frapper, mais il était déjà trop tard. Ses poignets furent menottés et sa tête appuyée contre la pierre froide. Il avait été attrapé, mais quelque chose dans ses yeux continuait de terrifier Mason. Une absence, une folie, une sorte de vide.
Pourquoi tu as pris Lily demanda Mason. L'homme sourit, un sourire tordu, presque halluciné. C'est pas moi qui choisis, dit-il. Je suis juste celui qui les amène. Lui là-bas, il décide. Mason sentit son sang se glacer. Lui? C'est qui, lui? L'homme leva faiblement son menton vers les montagnes sombres derrière eux. Vous ne l'avez pas encore rencontré. Rex grogna. Shadow aussi. Pour eux, la traque était loin d'être terminée. Le ravisseur, maintenu au sol par 2 agents, respirait vite, presque trop vite, comme un animal acculé. Rex tournait autour de lui, le pelage hérissé, grognant à chaque respiration de l'homme. Shadow, lui, gardait la position, mais son regard restait rivé sur l'obscurité derrière les montagnes, comme s'il anticipait quelque chose que les humains n'avaient pas encore compris. Mason s'accroupit près de l'homme immobilisé. « Tu vas m'expliquer exactement ce qui s'est passé. Qui t'a forcé à faire ça? Qui t'a ordonné de prendre cette petite fille ?» L'homme secoua la tête, sa respiration sifflante. « Vous ne comprenez rien. Il voit tout, il sait tout, il choisit les endroits. C'est lui qui décide quand et comment. »« Qui ?» insista Mason, la mâchoire serrée. Le ravisseur ferma les yeux un instant comme s'il revivait quelque chose d'insupportable. Puis son regard fou s'ouvrit brusquement. « Je ne suis qu'un messager, je ne fais que les amener. Lui, il finit le travail. » Un frisson glacial parcourut l'échine des agents. Rex grogna si profondément que plusieurs policiers reculèrent inconsciemment. Shadow poussa un aboiement court, nerveux, comme pour prévenir son maître que ce n'était pas fini. Mason se leva, observant le désert sombre au loin. L'idée que quelqu'un d'autre rôdait là-dehors, quelqu'un de plus organisé, de plus méthodique, transformait ce sauvetage en début de cauchemar. « Emmenez-le jusqu'au poste avancé », ordonna Mason. « On a besoin de l'interroger en sécurité. Et fouillez la zone, je veux tout, empreintes, objets, traces, tout ce qu'il a touché. » Les agents s'exécutèrent. Le ravisseur fut forcé de se lever. Aussitôt, Shadow se plaça devant lui, prêt à intervenir s'il tentait de s'enfuir. Rex resta en retrait, mais ses yeux ne quittèrent jamais l'homme. En descendant le long des rochers, Rex s'arrêta soudain. Il tourna la tête vers le désert noir, ses oreilles tremblant doucement. Shadow se figea également. Diaz fronça les sourcils. Qu'est-ce qu'ils sentent? Mason suivit leur regard. Rien qu'un océan de sable et d'ombre. Mais les chiens, eux, n'étaient jamais nerveux sans raison. On transporta l'homme vers une zone sécurisée près du canyon où une tente médicale avait été installée pour Lily. Dès que Mason arriva près du campement, il entendit des voix paniquées. Il accéléra le pas. Lily était allongée sur un brancard, la peau encore pâle, les lèvres sèches, mais la respiration un peu plus stable. Ses parents venaient d'arriver, le visage dévasté, les larmes coulant sur leurs joues en la voyant. Sa mère la prit dans ses bras, tremblante, et Lily posa faiblement sa tête contre son épaule. Rex s'approcha, renifla doucement la petite fille. Lily leva ses yeux fatigués et murmura « Rex, Shadow, ils m'ont trouvé. » Son père éclata en sanglots silencieux, posant une main sur le flanc de Rex. « Merci, vous nous avez rendu notre fille. » Mais même au milieu de cette scène bouleversante, quelque chose clochait. Shadow, d'ordinaire si calme lorsqu'il retrouvait une victime vivante, ne parvenait pas à se détendre. Il tournait en rond, les oreilles basses, les yeux fixés sur les ténèbres au-delà du campement. Rex restait près de Lily, protecteur, mais son regard dérivait constamment vers la même direction que Shadow. Diaz remarqua leur agitation. « Ils n'aiment pas ça, ils sentent un truc ?» Mason observa le désert un long moment. Le silence était trop parfait, trop figé. Un infirmier approcha. « Détective Mason ?» La petite a dit quelque chose juste avant de s'endormir. Mason s'approcha. « Quoi donc ?» L'infirmier jeta un regard nerveux vers les parents de Lily pour s'assurer qu'ils n'entendaient pas. Elle a dit qu'il y avait 2 hommes, que celui qui l'a attaché disait toujours « Il revient. Alors tais-toi si tu veux vivre. » Mason sentit son cœur se serrer. Le 2e homme, elle l'a vu? Non. Elle a juste dit qu'elle l'a entendu marcher au-dessus d'elle dans les rochers et qu'il disait où la cacher. Rex grogna, comme s'il confirmait les mots de l'infirmier. Shadow se posta devant le désert, les crocs serrés, immobile comme une statue. Mason inspira profondément. On n'en a arrêté qu'un. Le cerveau court toujours. La nuit tomba complètement, transformant le désert en un océan d'obscurité. Les étoiles éclairait faiblement les contours des montagnes, mais rien ne dissipait le sentiment d'être observé.
Rex s'assit soudain, son regard accroché à quelque chose que les humains ne pouvaient pas voir. Shadow se mit à grogner. Pas un grognement habituel, un avertissement. Celui qu'ils émettaient seulement lorsqu'un prédateur approchait. « Ils ne sont vraiment pas tranquilles ?» dit Diaz. Puis un policier arriva en courant, haletant. « Mason, vous devez voir ça ?» Ils coururent jusqu'au poste extérieur, là où le ravisseur devait être interrogé. Le suspect était assis, menotté, sous surveillance. 2 agents gardaient la tente. « Qu'est-ce qu'il se passe ?» demanda Mason. L'un des agents montra une marque sur la joue du ravisseur. Une longue trace rouge, comme une griffure. « Il se l'était faite tout seul ?» demanda Diaz. « Non, répondit l'agent blanchissant. Il dit que quelqu'un est venu jusqu'à la tente, quelqu'un qu'on n'a pas vu. » Mason haussa un sourcil. « Absurde. Il est menotté, on l'aurait remarqué. » Le ravisseur leva la tête, son regard fou s'était transformé en quelque chose d'autre. Un mélange de terreur et de résignation. « Il est venu ?» murmura-t-il. « Vous n'avez rien entendu parce qu'il est comme l'ombre. Il m'a dit que j'avais échoué. »« Qui ça, il ?»« Donne-moi un nom » tonna Mason. Rex aboya d'un coup sec. Shadow bondit en avant et fixa l'extérieur du camp. Le ravisseur devint blême. « Il est déjà là ?» Le vent se leva soudain, froid et violent. Les tentes frémirent. Un bruit résonna derrière les rochers, comme un pas. Puis un autre. Shadow aboya furieusement. Rex se plaça immédiatement devant Lily, prête à se battre. Les agents braquèrent leurs lampes vers l'obscurité. Mason sentit son sang se refroidir. Parce que dans le faisceau de lumière, juste avant que la silhouette ne disparaisse derrière un rocher, il distingua quelque chose. Un homme, grand, immobile, comme s'il attendait. Et lorsqu'il comprit qu'on l'avait vu, il sourit. « Il est revenu » souffla Diaz. L'autre homme, il est venu jusqu'à Lily. Mason serra les dents. « Non, il est venu jusqu'à nous. » Shadow aboya une nouvelle fois, une vibration profonde qui résonna dans tout le campement. Et Mason le comprit enfin. Ce n'était pas la fin, c'était l'avertissement. Le campement venait de basculer dans un silence si dense qu'on aurait cru que le désert entier retenait son souffle. Les policiers scrutaient l'horizon avec une nervosité croissante, leurs lampes braquées sur la zone où la silhouette avait disparu. Shadow tournait en rond, grognant, les poils dressés. Rex, lui, gardait toujours une position défensive devant Lily, comme s'il pressentait que la fillette était encore en danger. Le détective Mason inspira profondément. « On ne peut pas rester ici. Cet homme sait qu'on a retrouvé la petite. Il est venu jusqu'à nous. Ce n'est plus un enlèvement isolé. C'est une provocation. » Diaz s'approcha. Il se fiche qu'on l'ait vu. Il voulait qu'on le voie. Mason hocha la tête. « Oui, il envoie un message. Je suis encore là. » À cet instant, un cri éclata derrière eux. Tous se retournèrent d'un bond. Un agent courait depuis la tente où était gardé le ravisseur. Sa lampe tremblait. « Détective, le suspect, il veut parler. » Mason et Diaz se précipitèrent dans la tente. Le ravisseur était toujours menotté, mais sa respiration était si chaotique qu'on aurait dit qu'il manquait d'air. Il fixait Rex et Shadow avec une terreur pure, animale. « Il est revenu, bégaya-t-il. Vous l'avez vu, n'est-ce pas? Vous avez vu son ombre. » Mason frappa du poing sur la table. « Donne un nom, bon sang. Qui est-il » L'homme eut un sourire brisé. « Moi, je suis juste le récolteur. Lui, c'est le chasseur. » Un frisson parcourut la tente. « Explique, » ordonna Mason. Le ravisseur secoua la tête. « Je ne peux pas. Si je parle, il déglutit difficilement. Il a toujours un œil sur nous. Toujours. Il choisit. Et quand il choisit, personne ne le voit arriver. » Rex émit un grondement long, presque douloureux, comme s'il sentait dans l'air une présence menaçante. Shadow s'approcha lentement du ravisseur, son museau frôlant presque ses genoux. L'homme se recula instinctivement. « Il ne vous laissera pas me garder en vie, » murmura-t-il. « Je suis déjà mort. » Mason ouvrit la bouche pour répondre, mais un bruit sec retentit dehors. Une pierre qui roule, un craquement, un pas. Le ravisseur hurla. « Il est là, il est revenu !» Les policiers sortirent instantanément, armes levées. Shadow bondit comme une flèche, Rex à ses côtés. Tous deux fixaient le désert. Un vent frais traversa le camp, soulevant les bâches et faisant claquer les cordes. Les lampes balayèrent les rochers. Rien d'autre que le sable noir et les ombres mouvantes. Mais Rex n'était pas convaincu. Il fit quelques pas vers la pénombre, reniflant avec insistance. Shadow renifla aussi, puis émit un jappement bref. Les 2 chiens prenaient exactement la même posture qu'au moment où ils avaient trouvé Lily. « Ils ont son odeur », dit Diaz, les yeux écarquillés.
Mais cette fois, il n'y avait pas de piste au sol, pas de traces, pas d'empreinte. Comment ? Murmura un officier. Mason, lui, avait compris. Il est resté assez longtemps pour laisser son parfum dans l'air. Ce qui veut dire qu'il est venu tout près. Il se tourna lentement vers la tente des interrogatoires. Quelques minutes plus tôt, cet homme mystérieux se trouvait à quelques mètres d'eux. Il aurait pu attaquer. Il aurait pu reprendre Lily. Il aurait pu tuer le ravisseur. Mais il n'avait rien fait. Il avait observé. Et il était parti, comme un prédateur qui jauge la difficulté avant de frapper. Un peu plus tard dans la nuit, Mason appela son équipe autour d'une table improvisée, éclairée par des lampes à pétrole. Le dossier de Lily était ouvert devant lui, mais maintenant il y avait autre chose. Une carte complète du canyon et des zones environnantes. On doit comprendre qui est cet homme et comment il se déplace. Il pointa la zone où Lily avait été retrouvée. Il connaissait parfaitement ce terrain, il l'a choisi pour une raison. Diaz ajouta « Ce n'est pas un lieu de passage, personne ne vient ici par accident. » Mason hocha la tête. Ce type connaît ces roches mieux que nous. Il a un avantage, peut-être même une cache. Shadow, qui s'était couché près de la carte, releva soudain la tête. Rex fit de même. Les deux chiens fixaient un point précis sur la carte, comme s'ils avaient reconnu quelque chose. Diaz fronça les sourcils. Ce secteur, c'est un ancien réseau de grottes, fermé au public depuis 20 ans. Trop dangereux. On dit même qu'il y a des passages effondrés. Mason serra les dents. Un homme comme lui adorerait un endroit pareil, surtout si personne ne peut s'y aventurer. Un silence lourd suivit, puis une idée émergea. « On doit y envoyer les chiens » dit Diaz. « Ils sont les seuls capables de nous guider dans un terrain aussi instable. » Shadow se mit à aboyer comme s'il approuvait. Rex grogna doucement, impatient de repartir. Mais Mason comprit alors quelque chose qui le glaça. « Il nous attend là-bas ? Il veut qu'on vienne. » Diaz pâlit. « Tu crois qu'il prépare un piège ? » Je crois qu'il a déjà commencé. À cet instant précis, un officier surgit, essoufflé. « Détective, il faut venir, c'est au sujet de Lily. » Mason et Diaz coururent vers la tente médicale, suivis de près par Rex et Shadow. À l'intérieur, Lily tremblait, ses yeux ouverts mais perdus dans le vide. Sa mère pleurait en tentant de la calmer. « Lily, chérie, qu'est-ce qu'il y a ?» La petite fille leva une main faible, pointant du doigt à l'ouverture de la tente. « Il est là ?» Mason eut un frisson. « Lily, tu veux dire qu'il était là avant ?» Elle secoua la tête. « Non. » Elle voulait dire « maintenant ». Rex bondit hors de la tente, grognant. Shadow le suivit, ses crocs découverts. Les policiers sortirent en trombe, armes levées. Quelqu'un ou quelque chose se tenait dans l'obscurité juste au-delà du cercle de lumière. Une silhouette massive, immobile, la même qu'ils avaient vue plus tôt. Mason sentit son souffle se bloquer. La silhouette fit un pas, puis un second. Et avant que quiconque ne puisse réagir, elle se volatilisa dans le noir, comme si elle n'avait jamais existé. Diaz murmura, horrifié. « C'est impossible, personne ne peut disparaître aussi vite. » Mason, lui, observa le désert d'un regard noir. « Ce n'est pas un fantôme, c'est un homme qui connaît ce terrain mieux que nous tous réunis. » Rex et Shadow grognaient, prêts à repartir à la chasse. Et pour la première fois depuis le début de l'affaire, Mason ressentit une chose qu'il n'avait pas ressentie depuis des années, de la peur. Le campement demeurait plongé dans une tension électrique, comme si chaque grain de sable retenait son souffle. Rex et Shadow scrutaient l'obscurité, grognant par à-coups, incapables de se calmer. Leur instinct les brûlait de l'intérieur. Ils savaient. L'homme n'était pas un mirage. Il n'était pas un fantôme. Il était là, tout près. Trop près. Mason rassembla les officiers autour de lui, son visage fermé. On ne peut plus ignorer ce qui se passe. Cet homme se joue de nous. Il nous observe, il teste nos réactions, et il n'a pas peur. Diaz répondit d'une voix tendue. Il s'est approché jusqu'à la tente médicale. Il savait exactement où était Lily. Il aurait pu la reprendre, mais il n'a rien fait. Pourquoi ? Mason regarda Rex, encore tendu comme une corde d'arc. Parce que ce n'était pas son but. Il voulait qu'on sache qu'il peut approcher, qu'il peut nous contourner, qu'il nous surveille. Un frisson collectif parcourut les policiers. L'idée qu'un homme puisse traverser leur sécurité sans qu'aucun d'entre eux ne s'en rende compte était terrifiante. Puis un officier approcha, tenant une radio. « Détective Mason, nous avons analysé les traces près du ravisseur. Il y avait une empreinte. » Mason se retourna brusquement. « Quelle empreinte ?»« Une empreinte de chaussure, mais elle est énorme. Taille 48 ou 49. Et surtout, elle est récente. Très récente, 20e minute. » La gorge de Mason se serra.
Ça confirme ce qu'on a vu. Il était à quelques mètres de nous, pendant que nous étions tous occupés. Rex aboya violemment, comme pour approuver. Shadow fit 2 pas en avant, le museau levé vers le vent. Il sentait quelque chose, une trace encore fraîche. « Qu'est-ce qu'il renifle ?» demanda un jeune agent. « Pas quoi », corrigea Mason. Qui, plus tard dans la nuit, la chaleur du jour avait totalement disparu, remplacée par un froid tranchant. Les policiers s'étaient regroupés autour de cartes, de radios, de projecteurs. Le suspect arrêté plus tôt était désormais enfermé dans un véhicule sécurisé. Mais même enchaîné, il tremblait encore. Mason s'approcha de lui. « Tu vas nous parler ? Maintenant ? Tu veux vivre ? Alors donne-nous un nom, une description, n'importe quoi. » L'homme secoua la tête, secoué de tics nerveux. « Il n'a pas de nom ? Ou alors ? Il en a trop. Je ne suis même pas sûr de l'avoir vu en plein jour. Il choisit ses heures, il choisit ses terrains. Et quand il apparaît, il avala sa salive avec difficulté. C'est déjà trop tard. Rex grogna, Shadow s'assit lentement, comme si les paroles avaient confirmé un danger qu'il connaissait déjà. Mason força sa voix à rester stable. Ce n'est pas un démon, d'accord, c'est un homme, un humain, il respire, il mange, il saigne. Tu veux me faire croire qu'on ne peut pas l'arrêter ? Le ravisseur éclata d'un rire nerveux presque hystérique. Vous ne l'avez pas encore entendu marcher derrière vous. Quand ça arrivera, vous penserez comme moi. Un poids lourd s'abattit sur la conversation. Mason marcha quelques pas, cherchant son calme. Il parlait de prendre un autre enfant. Pourquoi ? Parce que c'est ce qu'il fait. Depuis longtemps, très longtemps. Et vous ne les retrouvez jamais. Mason sentit une bouffée de colère. Pas cette fois. Nous avons Rex et Shadow. Et tu vas nous dire où il est. Mais l'homme serra les dents. Puis, dans un souffle brisé, dit « Il est déjà en train de choisir le prochain ». Un cri perça soudain le silence du campement. Tous se figèrent. Rex bondit. Shadow le suivit aussitôt. Les policiers coururent dans la direction du cri. La tente médicale, Mason sentit son cœur se serrer brutalement. Il arrive le premier et vit l'infirmière courant vers eux, le visage blême. « Ce n'est pas Lily, c'est l'agent Jones. Il a vu quelque chose. » Jones, un des agents postés en hauteur, descendait en titubant le long de la pente. Son visage était pâle comme de la craie. Ses mains tremblaient. Mason le rattrapa avant qu'il ne tombe. « Qu'est-ce que tu as vu ?» Jones ouvrit la bouche, incapable de parler pendant quelques secondes. Puis enfin, il était juste derrière moi. Mason sentit son sang se glacer. « Qui ?» Jones pointa un doigt tremblant vers les rochers. « L'homme, le grand. Je faisais ma ronde comme toujours, et quand je me suis retourné, il était là, à 3 mètres. Il me regardait. » Diaz fronça les sourcils. « Et il a disparu quand tu as crié. » Jones secoua la tête lentement. « Non, je n'ai pas eu le temps de crier. Il s'est retourné et il s'est fondu dans la pierre, comme s'il connaissait un passage que moi je n'ai pas vu. » Rex gronda, Shadow aboya agressivement. Mason comprit. Cet homme avait maîtrisé le désert. Il connaissait chaque faille, chaque sentier, chaque grotte, et il s'en servait pour les narguer. « On doit le traquer avant le lever du soleil, » dit Diaz. « Si on attend, il disparaîtra encore. » Mason hocha la tête. « On suit Rex et Shadow. Ils sont nos yeux dans le noir. » Les 2 chiens se placèrent côte à côte, reniflant l'air froid. Puis Rex leva la patte et traça presque une ligne invisible en direction d'une zone sombre du désert. Un ancien réseau de grottes, abandonné, dangereux, interdit. « C'est là qu'il veut nous emmener, » dit Mason, « ou plutôt, c'est là qu'il nous attend. » Un officier avala péniblement. « C'est peut-être un piège. »« Non, » répondit Mason, « c'est une invitation. » Rex aboya, Shadow gronda, ils étaient prêts. Avant de partir, Mason retourna voir Lily. La fillette dormait, sa respiration un peu plus régulière. Sa mère lui caressait les cheveux, son père surveillait l'entrée de la tente. Mason se pencha vers elle. « On va arrêter cet homme, Lily, je te le promets. » Mais au moment où il se redressait, la petite fille ouvrit soudain les yeux. Pas complètement, à peine une fissure, et dans un souffle brisé, elle murmura « Il m'attendait !» Mason sentit son cœur tomber dans sa poitrine. « Où, Lily ? Où est-ce qu'il t'attendait ?» La petite leva une main faible et montra l'extérieur de la tente. Puis elle ajouta « Dans la grotte, celle où il garde les autres. » Mason se figea. « Les autres ?» Rex poussa un grognement féroce. Shadow montra les crocs. Il n'y avait plus de doute possible. Ce qu'ils s'apprêtaient à découvrir dans ces grottes allait dépasser tout ce qu'ils imaginaient. Le désert n'était plus silencieux. Il respirait, il grondait, comme si quelque chose s'agitait sous sa surface.
Les policiers se regroupaient, se préparaient, vérifiaient leurs lampes, leurs armes, leurs radios. Personne ne parlait vraiment. Chacun savait qu'il se dirigeait vers un lieu dont peu ressortaient indemnes, physiquement ou mentalement. Rex et Shadow, eux, avançaient déjà, impatients, alertes, tendus comme deux arcs prêts à tirer. Leur instinct les brûlait. Rex levait le museau, reniflant l'air chargé de poussière et de mystère. Shadow faisait de petits cercles, grognant faiblement comme s'il cherchait l'odeur la plus fraîche, celle qui les mènerait à leur cible. Mason rejoignit l'avant du groupe. On ne se sépare pas, on garde contact visuel en permanence. Et surtout, on suit les chiens. Diaz hocha la tête. Ils savent où aller. Les chiens partirent d'un coup, comme s'ils venaient de recevoir un signal. Le groupe dut accélérer pour ne pas se laisser distancer. Devant eux, le désert se transformait. Les dunes laissaient place à un sol rocailleux, tranchant, où les cactus devenaient moins nombreux, mais plus contorsionnés, comme des silhouettes tordues, observant silencieusement la progression des policiers. Le ciel était noir, percé d'étoiles immobiles. Mais à mesure qu'ils avançaient, le vent changeait. Il devenait plus froid, plus humide, plus lourd. « On approche des grottes », dit Diaz. « On sent l'air changer ?» « C'est typique. » Rex s'arrêta soudain, reniflant intensément une zone du sol. Shadow se plaça à côté de lui et gronda. Les policiers s'approchèrent. Le faisceau de leur lampe révéla une empreinte profonde enfoncée dans le sable durci. Une empreinte géante, la même que celle trouvée plus tôt. « Il est passé ici il y a très peu de temps », murmura Mason. Rex tira sur sa laisse, pressé de continuer. Shadow émit un aboiement sec. Il savait exactement où aller. Devant eux s'élevait une paroi rocheuse imposante. Au milieu, une ouverture béante, sombre, irrégulière, une grotte naturelle assez large pour laisser passer un homme debout. Et juste devant l'entrée, une pierre massive semblait avoir été déplacée, comme si quelqu'un l'avait poussée pour dégager le passage. Mason sentit sa gorge se nouer. « Il est entré !» Diaz fixa la grotte. « Et il nous attend !» Rex et Shadow s'approchèrent prudemment. Rex posa une patte dans l'ombre de la grotte, puis grogna. Shadow fit un pas et renifla longuement. Puis, dans un mouvement soudain, il recula, oreilles aplaties. « Qu'est-ce qu'il y a ?» demanda Mason. Un officier s'avança et braqua sa lampe dans l'ouverture. Une odeur épaisse, lourde, glaciale s'en échappa. Rex toussa presque. Shadow grogna. Mason sentit son ventre se serrer. « Une odeur de sang ?» Diaz ajouta, « et de métal, et d'humidité stagnante. » Ils entrèrent. La grotte avala la lumière des lampes comme un monstre affamé. L'air y était glacial, saturé d'un parfum de pierre et de pourriture ancienne. Le sol était irrégulier, parfois glissant, parfois entrouvert, comme si le temps avait sculpté des pièges invisibles. Rex marchait lentement, ses pas précis, son museau effleurant le sol. Shadow, juste à côté, scrutait les parois, grognant par intermittence. « Restez groupés », murmura Mason. « Personne ne prend d'avance. » Mais malgré le calme apparent de l'équipe, l'angoisse était palpable. Le simple fait de respirer dans cet endroit semblait difficile, comme si l'air lui-même refusait leur présence. Les lampes révélaient des traces inquiétantes, de vieux vêtements déchirés, des morceaux de corde, des jouets cassés, des objets qui n'auraient jamais dû être là. Shadow renifla un petit bracelet bleu accroché à un rocher. Il le toucha du museau, puis regarda Mason. « Ça appartient à un enfant », dit Diaz d'une voix étouffée. Mason sentit la colère monter. « Il n'a pas commencé avec Lily, ça dure depuis longtemps. » Plus ils avançaient, plus l'air devenait épais. Le plafond descendait, forçant les policiers à se courber légèrement. Puis Rex s'arrêta net. Il émit un gémissement grave, un son rare. Shadow recula d'un pas. « Pourquoi il s'arrête ?» demanda un officier. Mason éclaira la zone devant eux. Ce qu'ils virent pétrifia temporairement chaque personne présente. Un mur, mais pas un mur naturel. Un mur de bois, de ciment et de métal assemblés grossièrement, comme une barricade artisanale construite pour cacher quelque chose. Une sorte de porte scellée à la hâte. Et sur cette porte, gravé au couteau, un symbole étrange, un cercle barré, simple, étroit, terrifiant. « C'est quoi ça ?» souffla Diaz. Mason secoua la tête. « Je ne sais pas, mais ça veut dire quelque chose pour lui. » Rex s'approcha du mur et renifla. Puis il poussa un hurlement. Un hurlement qu'aucun officier n'avait jamais entendu sortir de la gorge d'un chien policier. Un cri d'alerte, de douleur, d'urgence. Shadow gratta frénétiquement le sol devant la porte, comme s'il tentait de la déterrer. « Ouvrez-la » dit Mason d'une voix glacée. « Maintenant !»
Les policiers commencèrent à retirer les planches. Les clous tombaient au sol. Le ciment se brisait sous les coups. L'air se fit encore plus lourd. Puis la porte céda. Elle s'ouvrit lentement dans un grincement horrible, révélant l'intérieur de la pièce cachée. Et ce qu'ils découvrirent fut pire que tout ce qu'ils auraient pu imaginer. La pièce était minuscule, éclairée par une seule ampoule jaune qui pendait du plafond. Sur les murs, des dessins d'enfants griffonnés avec des crayons de couleur, des petites chaussures, des vêtements, des couvertures, une bouteille d'eau vide, un endroit où des enfants avaient été gardés. Rex entra et se mit à tourner, reniflant partout, gémissant. Shadow fit le tour du périmètre, ses gestes rapides, presque affolés. « Il y a eu plusieurs enfants ici », murmura Diaz, la voix brisée. Mason sentit son cœur se serrer. Dans un coin, il trouva un petit cahier, des pages déchirées, des noms, des dates, des phrases inachevées, des traces de vie interrompues. Puis l'un des policiers s'avança vers l'autre côté de la pièce, où un second passage apparaissait. Une ouverture étroite, un tunnel plongeant dans une obscurité totale. « Il y a un autre chemin » dit-il. Rex se plaça devant le tunnel. Ses poils se hérissèrent. Il grogna. Shadow s'avança. Son regard fixait quelque chose dans les ténèbres. Un son résonna alors. Un léger crissement, un pas lent, un frottement contre la pierre. Mason sentit sa respiration s'arrêter. « Il est cela » murmura Rex dans sa posture animale comme s'il parlait sans mots. Diaz leva son arme. Un silence de mort s'installa. Le son se rapprocha. L'homme, le véritable ravisseur, celui que tous redoutaient, se trouvait dans le tunnel et il avançait vers eux. Le bruit s'amplifiait dans l'étroit tunnel. Un frottement régulier, lent, presque calculé. Comme si celui qui avançait n'était absolument pas pressé. Comme si cette rencontre, il l'attendait depuis longtemps. Rex se plaça en avant, corps tendu, prêt à bondir. Shadow se rangea à ses côtés, légèrement en retrait pour couvrir l'angle mort. Les policiers, eux, formaient un demi-cercle, les armes pointées vers l'ouverture sombre. Mason inspira profondément. Pas un bruit, pas un mouvement inutile. On le laisse venir. Mais même lui sentait sa gorge devenir sèche. L'air lourd de la pièce semblait se coller à la peau, glissant comme une ombre froide sur chaque homme présent. Un pas, puis un autre, puis un troisième. Le ravisseur principal avançait avec une lenteur terrifiante. Rex grogna, un grondement profond venu du fond des entrailles. Shadow, les yeux fixés sur l'obscurité, émettait un souffle rapide, prêt à attaquer. Puis enfin, une silhouette se dessina. D'abord une ombre, puis une forme. Et finalement, un homme émergea du tunnel. Il était immense, beaucoup plus grand qu'il ne l'aurait imaginé. Ses épaules touchaient presque les parois du passage. Ses vêtements étaient sombres, maculés de poussière et de taches brunâtres. Son visage était partiellement couvert d'un foulard usé, mais ses yeux brillaient d'une intelligence calme, calculatrice, comme un prédateur qui observe sa proie sans la juger, sans la craindre. Mason leva son arme. « Police, à genoux immédiatement !» L'homme ne bougea pas. Il pencha même légèrement la tête, comme intrigué par l'ordre. Puis, il esquissa un sourire calme, sûr de lui, comme s'il savait déjà comment tout cela se terminerait. Rex aboya, la colère montant. Shadow avança d'un pas, les crocs découverts. Enfin l'homme parla. Sa voix était grave, presque douce, ce qui la rendait encore plus inquiétante. « Vous êtes plus rapide que les autres !» Il désigna Rex et Shadow d'un geste lent. « Mais ce sont eux que j'attendais. » Mason sentit une montée de froideur le traverser. « Tu vas retirer ce foulard, maintenant. » L'homme glissa 2 doigts sur le tissu, puis le laissa tomber. Son visage apparut. Une barbe courte, une mâchoire carrée. Aucun signe de folie apparente, rien d'excessif. Et pourtant, quelque chose dans son regard était profondément brisé. Pas un fou hurlant. Non, pire, un esprit méthodique. Il observa les policiers un à un, puis il dit « Ce n'est pas moi que vous cherchez. Ce sont les traces que j'ai laissées. Vous êtes en retard de... » Il jeta un œil à sa montre. « Une quinzaine d'années ?» Diaz lança « À genoux ou on tire ?» L'homme sourit encore, un sourire glacial. « Tirez donc, mais vous n'aurez jamais les autres. » Rex bondit avant même que Mason ne puisse donner l'ordre. Shadow le suivit. L'homme recula d'un pas et attrapa quelque chose dans son dos. Pas une arme à feu, un long bâton métallique, un outil de minage modifié. Il le brandit et tenta de frapper Rex. Le chien esquiva d'un mouvement fulgurant. Shadow bondit sur le côté, cherchant l'ouverture.
Les policiers n'osaient pas tirer à cause des chiens. Mason cria « Laissez les caneux faire leur travail !» Le combat fut bref mais violent. L'homme frappa une seconde fois, Rex se jeta sur le côté. Shadow bondit sur la jambe du ravisseur, ses crocs s'enfonçant dans le tissu épais. L'homme hurla, tenta de se dégager, mais Rex sauta à son tour, attrapant l'avant-bras du géant. Le ravisseur se débattit, mais la force combinée des deux chiens était implacable. Les policiers s'élancèrent, profitant de l'ouverture. Mason hurla « Maintenant, plaquez-le !» Diaz et deux autres officiers se jetèrent sur l'homme, le forçant à tomber au sol. Le choc fut si puissant que la poussière s'envola en nuages. Les chiens maintenaient la pression. L'homme finit par lâcher son arme. Les cris, les grognements, les ordres fusèrent dans la pièce. Puis, enfin, le ravisseur fut menotté. Il cessa de lutter, reprit son sourire étrange et dit simplement « Vous pensez avoir gagné ? Vous n'avez rien compris. » Mason se pencha sur lui. « Où sont les autres enfants ? Donne-nous un nom, un lieu, quelque chose. » L'homme fixa Rex, puis Shadow. « Demandez-leur, ils sauront, ce désert leur parle. À moi aussi. » Un ricanement glissa de ses lèvres. « Il y a plus profond que cette pièce, beaucoup plus profond. Vous avez ouvert la première porte, mais pas la dernière. » Les policiers se figèrent. Rex, lui, restait tourné vers l'intérieur du tunnel noir. Shadow également. Les deux chiens ne célébraient pas. Ils ne se détendaient pas. Ils ne considéraient pas la mission comme terminée. Ils sentaient quelque chose derrière l'homme, plus loin, plus profondément. Mason comprit. Ce qu'ils avaient arrêté n'était qu'un maillon. Le ravisseur principal ajouta « Vous entendez ? Le désert respire. Vous n'avez pas entendu les autres marcher. Vous les entendrez bientôt. » Mason se redressa dégoûté. « Emmenez-le. Qu'on l'isole, qu'il ne voit plus personne. » Les policiers le tirèrent hors de la pièce. Il ne se débattait même plus. Il souriait. De retour à la surface, le soleil se levait lentement sur le désert de Red Hollow, peignant le ciel de couleurs rouges et dorées. Lily, désormais en sécurité dans les bras de ses parents, observait les premières lueurs. Elle demanda faiblement « Les chiens, ils vont revenir ?» Sa mère répondit « Oui, ma chérie, ils ne t'abandonneront jamais. » Rex s'approcha et posa doucement sa tête contre la main de la fillette. Shadow se coucha à ses pieds comme un gardien immobile. Mason regarda la petite fille, puis le désert. Il savait qu'ils avaient sauvé Lily, mais il savait aussi que le désert cachait encore des secrets, et que les chiens les avaient compris avant eux. 3 jours plus tard, la ville de Red Hollow organisa une cérémonie devant le poste de police. La foule s'était rassemblée pour rendre hommage à Rex et Shadow, les deux chiens qui avaient non seulement retrouvé Lily, mais aussi mis fin à la traque d'un prédateur invisible depuis des années. Le shérif prit la parole. « Aujourd'hui, nous honorons 2 héros, 2 vies dévouées à protéger les nôtres. Rex et Shadow ne sont pas seulement des chiens, ce sont des sauveurs. » Les chiens reçurent chacun une médaille d'honneur. La foule applaudit. Lily, encore un peu faible, s'avança et posa un baiser sur la tête de Rex. Shadow se colla contre elle, protecteur. Tous pensaient que l'histoire touchait à sa fin. Mais Mason, lui, regardait les montagnes au loin, songeur. Ce que l'homme avait dit dans la grotte le hantait encore. « Vous n'avez ouvert que la première porte !» Il sentit Rex venir se coller à sa jambe. Shadow fixait déjà le désert, comme s'il attendait, comme s'il savait. Mason posa une main sur leur tête à tous les deux. « Quand le moment viendra, on sera prêts, les garçons. » Et dans le vent du matin, il crut entendre, au loin, un bruit très léger. Un écho, un pas, ou peut-être simplement le souffle du désert. Mais Rex leva la tête. Shadow grogna doucement, comme si le désert répondait, comme si l'histoire n'était pas encore terminée.